Deuxième exemple, pour la réaction de l'acide chlorhydrique avec l'hydroxyde de sodium, on produit du chlorure de sodium et de l'eau liquide où Kc est égal à 0,5. On vous donne les concentrations de tous les réactifs et produits, sauf pour l'eau. Mais là, n'oublie pas, l'eau ici est un liquide et on n'a pas de concentration pour des substances liquides et solides. Donc ça devrait te dire que l'eau ne fait pas partie de l'expression d'équilibre. Bon, pour revenir, là, on a les concentrations des trois autres substances. Détermine la valeur de Q et dans quel sens se dirige la réaction. Alors, comme la question précédente, cette fois-ci, nous avons un équilibre hétérogène. J'ai des gaz, aqueux et liquides. Encore seulement les substances aqueuses et gazeuses feront partie de notre expression. Alors, encore, on ne sait pas pour sûr si ces concentrations sont à l'équilibre ou non, alors on va donner l'expression de Q au lieu de Kc. Pour l'équation, les produits divisés par les réactifs, sauf qu'on doit omettre n'importe quoi de liquide solide. Alors, j'ai seulement le chlorure de sodium. Encore, pas de coefficient, alors pas d'exposant. Pour les réactifs, l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. Bon, voilà l'expression. Là, nous pouvons rentrer nos valeurs. Donc, pour le chlorure de sodium, 6 mol par litre. L'acide chlorhydrique, 3,2 mol par litre, fois la concentration d'hydroxyde de sodium, 4,3 mol par litre. Bon, là, simplement, assure-toi de suivre PEDMOS. Et la valeur de Q que tu devrais obtenir est 0,44. Bon, là, pour la conclusion, premièrement, si je compare Q à Kc, ils sont proches, ces deux valeurs-là, mais pas identiques. Donc, quand même, Q n'est pas égal à Kc. Ça nous indique que la réaction n'est pas à l'équilibre. Et finalement, cette fois-ci, la valeur de Q est plus petite que la valeur de Kc, la constante. Ça nous indique qu'on a divisé par un nombre un petit peu trop grand. Donc, j'ai un peu trop de réactifs. Si on veut atteindre l'équilibre, il va donc falloir enlever un peu de réactifs, former un petit peu plus de produits. Donc, produit à la droite, c'est ça le sens de notre réaction. Alors, je vais dire donc, la réaction se dirige à la droite. Bon, et c'est ça. Alors, ça, c'est comment calculer et là, utiliser les données avec Q et Kc afin de déterminer, si l'équation, si la réaction est à l'équilibre, et sinon, dans quel sens qu'elle se déplace pour l'atteindre.